Il y a 5 minutes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Bruno Pelletier, l'une des figures les plus emblématiques de la chanson québécoise, a décidé de briser son silence et de confirmer ce que beaucoup de ses fans avaient toujours suspecté. Dans une interview exclusive qui a été suivie par des millions de téléspectateurs et d'internautes à travers le monde, l'artiste a enfin avoué un secret de longue date. Et ce secret, qui jusqu'à présent semblait être une simple rumeur, est en réalité une vérité inébranlable. Bruno Pelletier, l'homme derrière la voix puissante et les chansons intemporelles, a choisi d'explorer un tout nouvel univers. Un univers qu'il avait caressé en silence sans jamais l'exposer au grand jour. Bruno Pelletier a décidé de se tourner vers le cinéma, non seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant que réalisateur et créateur d'histoires. Cela faisait longtemps que des murmures circulaient dans les milieux artistiques et parmi les fans les plus fidèles de Bruno Pelletier. Certains avaient déjà remarqué ses récentes incursions dans l'univers visuel de la musique, ses clips de plus en plus cinématographiques, sa volonté de repousser les frontières du simple format musical. D'autres l'avaient vu en coulisses discuter longuement avec des réalisateurs et des scénaristes lors de ses concerts, ou encore exprimer un intérêt évident pour l'image et la narration. Bruno, pourtant, n'avait jamais officiellement révélé ses intentions. Bien qu'il ait toujours été discret sur sa vie privée, cette fois, il avait pris soin de ne jamais trop en dire sur cette passion secrète. Cela faisait maintenant des années que ses fans se questionnaient « Pourquoi tant de passion pour la mise en scène de ses clips vidéo? Pourquoi cette fascination évidente pour le storytelling visuel? Pourquoi les longs silences lorsqu'il s'agissait de parler de son futur après la musique ?» C'est au cœur d'un entretien diffusé en direct sur une chaîne nationale que Bruno Pelletier a finalement mis fin à l'incertitude. Son sourire mystérieux n'avait jamais été aussi éclatant. « Oui, a-t-il dit, la voix pleine de gravité et d'enthousiasme. J'ai toujours rêvé de faire autre chose, de créer autrement. La musique est ma première passion, mais il est temps pour moi d'explorer de nouveaux horizons. » Bruno Pelletier n'a jamais caché sa fascination pour le cinéma. Depuis des années, il suivait avec attention les réalisateurs qui l'inspiraient, admirant leur capacité à raconter des histoires à travers des images et des émotions qui résonnent longtemps après la projection du film. Si la musique lui permettait de toucher l'âme des gens par la voix, le cinéma semblait être une façon pour lui d'explorer de nouvelles dimensions émotionnelles, de fusionner l'image et le son dans une œuvre unique. La musique m'a permis de transmettre des émotions à travers la voix, la mélodie, les paroles. Mais le cinéma, c'est tout un autre langage. C'est un moyen de toucher encore plus profondément l'âme des gens, d'aller au-delà de ce que l'on peut faire avec une chanson, expliquait-il avec une sincérité et une passion évidente. Bruno Pelletier a avoué qu'il avait suivi des formations de réalisation en secret. Il avait pris des cours, observé des cinéastes et même réalisé plusieurs courts-métrages pour affiner ses compétences. Ces projets, bien que discrets, étaient déjà des signes avant-coureurs de la direction qu'il souhaitait prendre. Les années précédentes, Bruno n'avait cessé de peaufiner son goût pour le cinéma tout en continuant à enregistrer des albums et à faire des tournées. Mais aujourd'hui, ce désir de se consacrer pleinement à la réalisation de films devenait une évidence. Le cinéma est un art complet, un art qui réunit tout ce que j'aime, disait-il à l'animateur qui lui posait des questions sur ses projets à venir. C'est un moyen d'allier la musique, la narration et l'image, et c'est ce qui me pousse à faire ce grand saut aujourd'hui. L'annonce a été un véritable choc, mais aussi une révélation. Bruno Pelletier ne comptait pas simplement faire une apparition dans un film en tant que guest star ou compositeur de la bande-son. Non, il s'agissait bien de lui, en tant que créateur, en tant que réalisateur, en train de réaliser un projet cinématographique complet. Un projet dans lequel il pourrait pleinement exprimer sa vision du monde et ses passions. Ce projet, qu'il avait gardé secret pendant des mois, était désormais en préparation. Un film qui mêlerait musique, émotion et un univers visuel profond, une sorte de fusion entre ces deux amours, la chanson et le cinéma. J'ai passé des mois à écrire ce projet, confia Bruno Pelletier. C'est une longue histoire qui me touche personnellement, qui parle de elle, à quête de sens, des relations humaines, de la manière dont l'art peut sauver les âmes. C'est un mélange de musique, de poésie et de cinématographie. J'ai voulu créer un film où la musique serait aussi importante que l'image, où les deux univers se répondraient. Ce film, selon lui, serait une manière de repousser les limites de la création artistique, un moyen de pousser la musique dans une dimension cinématographique. Il n'a pas voulu en dire plus à ce stade.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, ajouta-t-il, un sourire mystérieux aux lèvres. Mais les premiers échos sont déjà positifs. Des producteurs qui ont vu les premiers extraits de son travail le qualifient donc de visionnaire et soulignent son approche audacieuse du cinéma. L'annonce a été un véritable sujet de discussion, non seulement parmi ses fans, mais aussi dans les médias. Depuis qu'il a révélé son projet cinématographique, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les fans de Bruno Pelletier ont réagi avec enthousiasme, certains exprimant leur fierté de voir leur idole se réinventer, tandis que d'autres étaient un peu sceptiques face à ce nouveau défi. Mais une chose était claire, Bruno Pelletier avait encore une fois capté l'attention du public. Bruno Pelletier est plus qu'un chanteur, c'est un artiste complet, déclarait un critique de cinéma dans un article publié sur un site de culture populaire. Il a réussi à surprendre tout le monde avec cette annonce, mais ce qui est fascinant, c'est sa capacité à se réinventer. Peu d'artistes osent de franchir cette frontière entre musique et cinéma avec autant de conviction. Cela pourrait bien être une nouvelle ère pour lui. Les médias québécois n'ont pas tardé à relayer cette nouvelle, saluant l'audace de Bruno Pelletier. L'artiste qui a su marquer de son empreinte la scène musicale semble prêt à marquer un nouveau chapitre de sa carrière, et ce, d'une manière encore plus ambitieuse. Alors que Bruno Pelletier prépare son entrée dans le monde du cinéma, une question demeure. Quel impact cela aura-t-il sur sa carrière musicale? Lui-même semble serein à ce sujet. Je ne suis pas en train de quitter la musique. Elle fait partie de moi et elle continuera à être présente dans mon travail. Mais le cinéma, c'est un autre terrain de jeu, une autre forme d'expression. Ce n'est pas une rupture, c'est une continuité, affirme-t-il avec assurance. Bruno Pelletier a montré qu'il n'était pas un artiste figé, mais un créateur en perpétuelle évolution. Que ce soit à travers sa musique ou maintenant à travers le cinéma, il continue de repousser les limites de son art. Ce film, à venir dans les mois à venir, pourrait bien être l'une des plus grandes surprises artistiques de la décennie. Les fans, curieux et impatients, attendent avec enthousiasme ce nouveau chapitre de la carrière de leur idole. Il y a 5 minutes, Bruno Pelletier a enfin révélé ce que nous avions tous soupçonné. Et ce secret, loin d'être une simple nouvelle direction, semble marquer le début d'une aventure encore plus grande. Un voyage où la musique et le cinéma se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau, de magique et d'inoubliable. Bruno Pelletier, l'un des chanteurs québécois les plus emblématiques de sa génération, a marqué de manière indélébile la scène musicale grâce à sa voix inimitable et son approche unique de la musique. Il est devenu, au fil des années, une figure incontournable du paysage culturel du Québec, mais aussi du monde francophone en général. Son parcours, sa carrière et les œuvres qu'il a produites sont un mélange de passion, de détermination et de créativité sans limite. Parmi toutes ses réalisations, l'une des plus marquantes demeure « La vie est un rêve », un album et une œuvre musicale qui a fait de lui une star, une référence pour plusieurs générations. Bruno Pelletier est né le 7 décembre 1965 à Québec, une ville qui a toujours joué un rôle central dans sa vie et dans son œuvre musicale. Dès son plus jeune âge, il montre une passion pour la musique, influencé par les grands noms de la chanson québécoise, mais aussi par une variété de genres musicaux. Ce sont les chansons populaires québécoises, mais aussi la musique rock et la scène musicale internationale, qui nourrissent son imaginaire et forment son univers artistique. Tout a commencé dans les années 80, lorsque Bruno Pelletier décide de se lancer sérieusement dans une carrière musicale. Après avoir fait ses premières armes dans des cafés, des bars et des petits clubs, il parvient à se faire remarquer en 1986 lors du concours « Ma première place » à la télévision québécoise. Bien que le prix ne lui revienne pas, sa prestation marque un tournant dans sa carrière. Il enchaîne les petites scènes, forgeant ainsi son style unique, un mélange subtil de puissance vocale, de délicatesse et d'émotion brute. Il sait captiver le public, le transporter à travers des chansons pleines de sincérité et de passion. Si la carrière de Bruno Pelletier commence sur Les chapeaux de roue, c'est avec son album « La vie est un rêve » que son ascension prend un tournant décisif. Sorti en 1995, cet album s'avère être une révélation, non seulement pour lui, mais aussi pour la scène musicale québécoise dans son ensemble. Cet album symbolise le moment où Bruno Pelletier prend son envol et où il réussit à fusionner des sonorités contemporaines avec des textes profonds, des mélodies poignantes et une interprétation vocale impressionnante. Le titre éponyme, « La vie est un rêve »,
est un hymne à la beauté et à la fragilité de la vie. La chanson parle de l'idée que la vie, malgré ses luttes et ses défis, peut être un rêve merveilleux si on prend le temps de la vivre pleinement. Avec cet album, Pelletier touche un large public qui se reconnaît dans ses paroles, souvent empreintes de poésie, d'espoir et de philosophie. Le mélange de ballades mélancoliques et de morceaux plus rythmés permet de diversifier son répertoire et de toucher une multitude d'âmes. Cette diversité musicale devient un des traits distinctifs de son style, à la fois accessible et profond. Les chansons comme « Je t'ai retrouvé » et « La vie est un rêve » deviennent rapidement des succès radiophoniques, faisant de lui une star montante de la scène musicale québécoise. La collaboration avec le théâtre, le rôle de Marius dans Les Misérables, 1997. En 1997, une nouvelle étape dans la carrière de Bruno Pelletier commence lorsqu'il accepte d'interpréter le rôle de Marius dans l'adaptation musicale de Les Misérables. Bien que le théâtre musical n'ait jamais été un terrain d'expression privilégié pour lui jusqu'alors, cette collaboration s'avère être un véritable coup de maître. Non seulement il apporte à ce rôle une fraîcheur et une sensibilité inédites, mais sa performance vocalement magistrale lui permet de se faire une place sur la scène internationale. Le public québécois, mais aussi celui de France, découvre une autre facette de Bruno Pelletier, celui qui ne se contente pas de chanter, mais qui incarne également un personnage complexe et émouvant. Ce rôle dans Les Misérables confirme son talent et sa capacité à passer de la chanson pop-rock à des productions théâtrales ambitieuses. Les critiques saluent sa prestation et cette expérience scénique devient un tournant dans sa carrière, marquant son ouverture à de nouveaux horizons artistiques. Le début des années 2000 marque un autre tournant dans la carrière de Bruno Pelletier. En 2001, il sort un album intitulé « Coup de tête », où il poursuit son exploration musicale avec de nouvelles sonorités, intégrant des influences plus variées. Cet album est une étape de transformation pour l'artiste, un moment où il cherche à renouveler son répertoire, tout en conservant son identité musicale forte. « Coup de tête » est un mélange d'introspection, de révolte et d'amour. L'album montre un Bruno Pelletier qui ne craint pas d'explorer des terrains plus personnels, parfois plus sombres, tout en gardant cette